Coucou, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très bonne semaine. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler d'une histoire assez particulière. Mais avant de commencer cette histoire, je t'invite à prier avec moi. Alors si tu le veux bien, on va fermer nos yeux et on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce message qui va être véhiculé. Je te prie vraiment que ce soit un message d'amour qui va bénir chaque enfant et chaque personne qui va regarder cette vidéo, Seigneur Jésus. Que ce soit vraiment toi qui sois au centre et qui guide toutes choses. Je te remets la suite entre tes mains, que tu puisses bénir chacune de ces personnes encore une fois et que vraiment toute la gloire te soit rendue. Amen. Alors sans plus tarder, je t'invite à passer un petit moment de louange avec moi et on se dit à tout de suite. Tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité, et pour m'avoir pardonné. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez, louer, chanter, un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez, louer, le Seigneur, jamais l'égaler, un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tout ce qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel, et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut.
Te revoilà. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler de la fidélité au travers de l'histoire d'Élie et du roi Achab. Donc autrefois, après la division en deux du royaume d'Israël, des rois se succèdent à la tête d'Israël et de Juda. Malheureusement, la plupart de ces rois sont infidèles à Dieu. À l'époque dont nous parlons, c'est Achab qui règne sur Juda. Achab est un roi méchant et il est particulièrement infidèle à Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a décidé de se marier avec une femme du camp de l'ennemi. Et cette femme s'appelle Jézabel. Il a donc décidé de désobéir à Dieu. Et deuxièmement, il adore d'autres dieux. Il a donc décidé d'abandonner le Seigneur. Mais le Seigneur est très patient. Il est capable d'attendre longtemps jusqu'à ce qu'on revienne à lui. Mais un jour, il va décider d'agir autrement, différemment, mais il va agir. Alors, Dieu choisit un homme, Élie, le prophète. Cet homme qui sert Dieu et qui lui est fidèle, il décide de le choisir pour interpeller le roi Achab. Élie dit à Achab: « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Il faut un certain courage pour dire de telles choses à un roi, parce qu'il peut vous jeter en prison, ou alors il peut vous faire mourir. Mais Élie est resté fidèle à Dieu, et quoi qu'il arrive, il était prêt à obéir à Dieu. Le Seigneur sait bien que lorsque le roi Achab se rendra compte que ce que Élie a annoncé s'accomplit vraiment, il va faire rechercher le prophète. Aussi, il le met à l'abri et veille à ce qu'il ait tout le nécessaire. Le temps passe, mais le Seigneur n'oublie pas son fidèle prophète. Il va utiliser un moyen tout aussi inattendu que les corbeaux pour nourrir Élie. Dieu charge une pauvre veuve étrangère qui n'a même plus de quoi se nourrir elle-même ni son fils de s'occuper d'Élie. Cela paraît impossible, mais pas pour notre Dieu tout-puissant. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour nous, aujourd'hui, être infidèle à Dieu? Faire volontairement des choses qui lui déplaisent, lui désobéir, l'abandonner, le rejeter, l'oublier. Dieu est triste quand son peuple lui désobéit. De la même façon que tu es triste quand une personne que tu aimes te laisse de côté, te rejette, le Seigneur, lui aussi, ressent la peine quand tu l'abandonnes. Alors t'arrive-t-il de laisser le Seigneur, de ne plus tenir compte de ce qu'il veut, ou même de pécher volontairement? Sommes-nous infidèles au Seigneur? De quelle situation sommes-nous tentés d'être infidèles à Dieu? Donc, si tu restes fidèle au Seigneur, n'aie pas peur de ce qui peut t'arriver en conséquence. Le Seigneur te protégera et pourvoira à tes besoins comme il l'a fait pour Élie. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Il pourra utiliser des moyens que tu ne peux même pas imaginer pour venir à ton aide. Tu peux totalement avoir confiance en lui. Il est tout-puissant. Et n'oublie pas, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. alors si tu le veux bien, pour finir, je t'invite à fermer tes yeux et on va prier ensemble pour demander à Dieu de nous aider à rester fidèles, à être fidèles à lui, même quand c'est pas facile. On prie? Seigneur, je te prie pour que vraiment tu puisses nous aider à être fidèles à toi et de croire que tu vas pourvoir d'une manière ou d'une autre, Seigneur Jésus, à nos besoins. Je te remercie, Seigneur, parce que même quand on s'inquiète, même quand on panique, toi, tu fais toujours au-delà de nos attentes. Tu nous surprends et tu pourvois à nos besoins. Alors même dans ces temps qui ne sont pas toujours évidents, Seigneur, je te prie
pour que tu puisses aider chaque enfant, pour que tu puisses m'aider, aider chaque personne, Seigneur, à être fidèle à toi, Seigneur. Et je te remets aussi la semaine qui va commencer entre tes mains, que tu puisses vraiment nous accompagner, que chaque jour nous puissions marcher avec toi et réaliser que tu nous gardes, que tu veilles sur chacun d'entre nous. Alors je te prie, Seigneur, de vraiment bénir chaque enfant, chaque personne, et qu'une fois de plus, Seigneur, toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors voilà, c'est la fin. Passe une excellente semaine, sois béni et que Dieu te garde. Je te fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.